On s'est tous déjà posé la question. Pourquoi tant de projets qui semblent géniaux au départ finissent par s'éteindre dans les grandes entreprises? Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'intrapreneuriat pour comprendre comment on transforme une simple étincelle en un projet qui peut vraiment tout changer. On a tendance à croire qu'une bonne idée, si elle meurt, c'est qu'elle n'était pas si bonne que ça. Mais la réalité, elle est bien plus intéressante. La plupart du temps, c'est tout l'écosystème autour de l'idée qui pose problème. Il manque les bonnes structures, il manque les bons alliés, bref, l'idée est toute seule. Alors voilà notre programme. On va suivre le parcours d'une idée, de ses premiers obstacles jusqu'à son succès. On va voir de qui elle a besoin pour survivre, le grand conflit auquel elle doit faire face, et surtout, comment on construit ce fameux pont qui mène à la réussite. Bon, au tout début, il y a toujours une personne. Une personne avec une vision. C'est notre héros, l'intrapreneur. C'est avec elle ou lui que tout commence. Alors qu'est-ce que c'est au juste l'intrapreneuriat? En fait, c'est assez simple. C'est l'esprit d'un entrepreneur, mais qui s'exprime à l'intérieur d'une grande organisation. Ce sont ces employés qui osent, qui décident de briser la routine et de sortir des chemins tout tracés pour saisir de nouvelles opportunités. Et l'impact, il est bien concret. On parle de créer de nouvelles activités, de réinventer des services ou même de donner un nouveau souffle à toute l'entreprise. Imaginez par exemple dans un hôpital un petit succès inattendu sur un projet local qui donne naissance à un tout nouveau service qui bénéficiera à tout le monde. La clé, c'est de voir ces petites victoires non pas comme des exceptions, mais comme les graines de la prochaine grande innovation. Mais attention, l'intrapreneur, aussi brillant et motivé soit-il, ne peut pas y arriver tout seul. Pour qu'une idée survive, elle a besoin d'alliés. C'est là que toute une équipe de soutien entre en jeu. Bien sûr, tout part de l'intrapreneur. C'est la personne qui porte l'étincelle, qui remet en question le statu quo et qui a l'énergie de lancer la machine. Mais cette énergie seule, ça ne suffit pas. Et c'est là qu'intervient le Power Champion, qu'on pourrait aussi appeler le sponsor. Lui, c'est le protecteur. Dans une organisation focalisée sur les résultats immédiats, il offre un bouclier indispensable. Il donne le budget, l'autorité et protège le projet de la pression ambiante. Juste après, on a le champion expert. Lui, c'est la caution technique. C'est la personne qui regarde l'idée et qui dit « Ok, c'est ambitieux, mais techniquement, c'est solide et c'est faisable ». Sa crédibilité est absolument cruciale pour rassurer et convaincre les plus sceptiques. Ensuite, il y a le champion du processus. Pensez à lui comme à l'architecte du projet. Parce qu'une idée, même la meilleure du monde, peut vite se perdre dans le dédale de l'entreprise. Ce champion, il dessine la feuille de route, il pose les jalons et il s'assure que le projet avance étape par étape. Et enfin, le champion des relations. Lui, c'est le diplomate de l'équipe. Son super pouvoir, tisser des liens. Il connecte le projet aux bonnes personnes, au bon département, et construit les alliances nécessaires pour que l'idée soit adoptée par tout le monde. La leçon à retenir ici est super claire. Sans un sponsor pour ouvrir les portes et sans un processus pour guider le chemin, même le plus passionné des intrapreneurs finit par se retrouver tout seul, face à un mur. Et là, son idée est quasiment condamnée d'avance. Mais voilà, même avec la meilleure équipe de champions du monde, l'idée va se heurter à son plus grand adversaire, la routine des opérations quotidiennes. C'est le grand choc entre produire et découvrir. C'est là qu'on touche à un concept clé, l'ambidextrie organisationnelle. Imaginez qu'une entreprise doit savoir faire deux choses totalement opposées en même temps. D'un côté, il y a l'exploitation. On améliore ce qui existe, on recherche l'efficacité, on génère le cash flow d'aujourd'hui. Et de l'autre, l'exploration. On expérimente, on apprend, on découvre les opportunités de demain. Le souci, c'est que les indicateurs, la culture, les objectifs de ces deux mondes sont souvent en conflit direct. Et cette tension, on la retrouve au cœur même de la structure de l'entreprise. C'est un peu le combat éternel entre l'ordre bien établi et le chaos créatif. Regardons ça de plus près. D'un côté, on a la structure mécaniste, très hiérarchique, basée sur le contrôle. Elle est parfaite pour l'exploitation, pour être efficace et prévisible. De l'autre, on a la structure organique, beaucoup plus flexible, autonome, collaborative. Elle est idéale pour l'exploration et l'innovation. Le vrai défi, c'est qu'une innovation naît dans un univers organique. Mais pour être déployée à grande échelle, elle a besoin, à un moment, de la rigueur d'une structure mécaniste. Alors comment on fait pour gérer ces deux mondes à la fois? La solution, c'est de ne pas les opposer, mais de construire un pont entre eux. Pour y arriver, il y a en gros 3 grandes stratégies. La première est structurelle. On crée une unité d'innovation séparée, un labo. La deuxième est contextuelle. On donne du temps, un budget, des objectifs d'innovation au sein même des équipes existantes. Et la troisième, qui est absolument essentielle, c'est de créer des ponts. Ces fameux mécanismes de liaison, les champions dont on a parlé, une gouvernance partagée, ce sont eux qui permettent aux idées de passer du labo au monde réel et à grande échelle.
Bon, maintenant, comment on peut s'assurer que tout ce processus fonctionne vraiment? On va résumer tout ça en une checklist simple mais terriblement efficace. Voilà le message clé à retenir. Les intrapreneurs amènent l'énergie et les idées. Mais ce sont les rôles, la structure et les ponts entre les deux mondes qui garantissent que ces idées vont vraiment voir le jour et grandir. C'est l'ensemble qui crée l'impact. Pour finir, il faut se poser ces quelques questions sur sa propre organisation. Est-ce qu'on a à la fois un intrapreneur passionné et un sponsor pour le protéger? Est-ce qu'il existe un processus clair pour les nouvelles idées? Est-ce qu'il y a de l'espace organique pour l'exploration et une voie mécaniste claire pour le déploiement? Si la réponse à toutes ces questions est oui, alors on a bien plus que de bonnes idées. On a une véritable machine à construire l'avenir.